YouTube a un fonctionnement très simple. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Si une vidéo vous plaît, cliquez sur le pouce. Ce n'est qu'un clic, mais cela aide énormément Goodpilot pour le référencement sur Internet. Cette présentation sur le contenu d'un briefing météo est divisée en 3 parties. Nous allons voir tout d'abord le briefing de la situation générale, ensuite le briefing des métards et des TAF, et enfin la conclusion qui donne fin à toute présentation météo. Pour cette présentation, nous ferons l'exemple d'un trajet entre Reims et Strasbourg. Le briefing commence toujours par la situation générale et 3 cartes généralement utilisées qui sont la carte des fronts, la vision d'ensemble de la météo, la carte temps-ci, la carte du temps significatif, et enfin la carte des vents et températures. Voici un exemple de carte des fronts qui s'obtient sur le site de Météo France. À l'aide d'un stylo ou d'un surligneur, vous tracez le trajet entre Reims et Strasbourg et faites éventuellement ressortir des informations pertinentes sur le trajet. Nous voyons que par exemple sur ce trajet, nous sommes dans une condition anticyclonique et qu'il y a l'arrivée d'un front par l'ouest de la France. Ensuite, la carte de temps significatif. À l'exemple à l'écran, la carte France, il y a aussi la carte Europe occidentale. À l'aide d'un stylo et d'un surligneur, vous allez faire ressortir les informations de date et d'heure pour vérifier que c'est bien le bon jour et la bonne heure. Vous tracez le trajet et faites ressortir les informations pertinentes. Cela peut être des plafonds, des visibilités ou autres informations. Attention, quand vous utilisez une carte temps-ci, à vérifier dans la légende quelle est la référence pour l'altitude indiquée. Pour la temps-ci France, c'est au-dessus du niveau de la mer. Ce n'est pas la même chose pour la temps-ci Europe. Et vous voyez également des informations comme les 3 petites croix qui signifient que c'est en dehors de la zone de couverture de la carte qui s'arrête à 15 000 pieds. Revenons sur cette altitude par rapport au niveau de la mer. Pour la temps-ci France, nous avons par exemple écrit sur la carte une altitude de couche nuageuse qui commencerait potentiellement à 2000 pieds. Nous parlons bien de 2000 pieds par rapport au niveau moyen de la mer. Le relief n'est pas forcément au niveau de la mer, on peut imaginer un relief qui serait à 1200 voire à 1700 pieds sur le trajet, et vous voyez donc que le plafond indiqué à 2000 pieds sur la carte de temps significatif peut parfois signifier que c'est un plafond qui est à 300 pieds sol en fonction du relief. Donc soyez très vigilants dans la lecture de la carte pour savoir quelle est la référence du plafond et pouvoir prendre la bonne décision pour réaliser un vol ou non. La troisième information pour la situation générale, c'est la carte des vents et des températures. Idem, avec un stylo et un surligneur, vous faites ressortir la date et l'heure pour vous assurer que c'est la bonne carte. Vous tracez le trajet. Vous voyez à l'écran, le pilote utilise l'information du niveau 20 et également du niveau 50. C'est en fonction de l'altitude ou de la hauteur qu'il choisit pour faire le trajet. Et il va faire ressortir les informations de vent et de température sur le trajet. Vous avez en bas à droite une petite information en guise de rappel sur la légende pour lire la vitesse. En deuxième partie de briefing, le pilote va rentrer plus précisément dans la météo du terrain de départ, des terrains en route et du terrain à destination. Il va utiliser des messages d'observation, des messages métards, qui sont très pertinents pour le départ, un peu moins pour l'arrivée. Car si on prend le message d'observation à l'heure du départ, si le temps de vol est un peu long, à l'arrivée, le message d'observation ne sera plus pertinent avec le temps qui passe. Il faut donc utiliser un autre type de message, les messages de prévision, dits TAF, pour les terrains en route et à l'arrivée. Cela permet d'avoir une prévision précise de la météo à l'heure d'atterrissage prévue. Les terrains utilisés, bien évidemment, sont le terrain de départ et le terrain de destination, pour savoir si vous pouvez partir et aller à destination, mais également le terrain de dégagement. Si jamais il y a un problème à destination, vous devez choisir un plan de diversion et savoir si le terrain sera accessible, et puis quelques terrains en route, pour savoir si la météo en route sera également bonne. Le terrain de départ, ce serait le terrain de Reims-Prunay dans notre exemple, mais il n'y a pas une météo sur tous les terrains, car il n'y a pas de prévisionniste. Donc, vous avez souvent la possibilité d'aller chercher un terrain un peu plus proche, par exemple le terrain de Vatry, sur lequel il y a un prévisionniste. La distance n'est pas énorme et la météo ne va pas changer radicalement entre le terrain de Vatry et le terrain de Reims-Prunay. À destination, le terrain Strasbourg est muni d'un prévisionniste, il y aura donc un métard et un TAF sur le terrain.
Le dégagement à Strasbourg, on peut imaginer un pilote qui choisirait Haguenau ou Sarrebourg. Les terrains sont très proches, il n'y a pas de prévisionniste sur ces deux terrains, donc on peut très bien utiliser le METAR et le TAF de Strasbourg et imaginer que la météo sera la même sur les terrains choisis pour le dégagement. En route, sur le trajet, il y a plus ou moins de terrain en fonction du trajet que vous réalisez. Nous voyons que sur ce trajet, il y a deux terrains militaires avec des prévisionnistes, Saint-Dizier et Nancy. Il y aurait éventuellement Metz-Nancy-Lorraine et le terrain d'Épinal. Si vous souhaitez rapidement savoir si un terrain est muni d'une prévision ou alors d'une observation, vous pouvez utiliser le site de Météo France AeroWeb. Il y a sur ce site une carte et sur cette carte, les terrains qui ressortent avec le code OACI sont les terrains qui vous donnent une information de METAR ou de METAR et de TAF. Ensuite, il y a un code couleur qui donne une équivalence par rapport aux conditions météo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le terrain, comme par exemple Metz-Nancy-Lorraine, et vous obtenez le dernier METAR et le dernier TAF. Une fois que vous avez choisi vos terrains, destination, dégagement à destination, terrain en route, vous allez imprimer votre dossier météo avec les METAR et les TAF, surligner les terrains que vous avez choisis qui vous concernent, Reims par exemple, Châlons, Saint-Dizier, Metz, Strasbourg la destination, et surligner à l'intérieur des TAF et des METAR les informations qui sont pertinentes pour le vol. Vous voyez à l'écran un pilote qui a même écrit l'heure de décollage et l'heure d'atterrissage en face du terrain pour savoir rapidement à quelle heure il doit regarder les prévisions ou l'observation pour le décollage et pareil pour l'estimation de l'heure d'atterrissage à destination. Le METAR, par exemple l'exemple de Reims au décollage, le décollage est prévu à 13 h. Le pilote surligne l'information qui est pertinente, c'est bien le METAR de Reims, l'heure c'est bien 12 h. Et c'est un message automatique, l'information qui est importante, c'est le vent, la visibilité, le plafond, la température et le QNH. C'est pareil pour le message de prévision, le TAF, avec l'exemple du TAF de la destination Strasbourg. Le pilote va mettre du stabilo sur le terrain, c'est bien le bon. Ensuite, le jour et l'heure de prévision. Et maintenant, il y a beaucoup d'informations. Le travail du pilote va être de rechercher uniquement les informations pertinentes pour une heure d'atterrissage prévue à 14h50 Zulu. Je vous propose de faire l'exemple d'un déchiffrage en détail du TAF de Strasbourg. Le TAF est valable du 30 à 6 h jusqu'au 31 à 6 h. Nous avons donc à l'écran une échelle de temps, 6 h le 30 jusqu'à 6 h le lendemain. Nous allons décomposer les différentes parties de prévision du TAF en code couleur. La première partie en rouge est la partie initiale. Si nous la mettons à l'écran en bas, cela veut dire que le vent est 185 nœuds, la visibilité est supérieure à 10 km et le plafond FIU 3000 pieds. Ensuite, cela va évoluer, c'est pour ça que les flèches ne sont pas continues. La première zone en bleu clair, c'est un propre trampo entre 8 h et 11 h. Nous allons donc sur l'échelle de temps et nous traçons en face de la visibilité et du temps 4 km et brume. En pointillé car c'est tempo avec une probabilité de 30%. On n'est pas sûr de la rencontrer dans cette zone de temps. La troisième prévision en violet est valable pour un becoming entre 12 h et 14 h et cela concerne la visibilité et le plafond. Vous avez donc à l'écran un trait qui se dessine à partir de 12 h et jusqu'à 14 h en pointillé car c'est un changement qui a lieu sur cette zone temporelle. Et ensuite à partir de 14 h, le temps est définitif. La nouvelle visibilité de 8 km et le nouveau plafond est à 1000 pieds en FIU, 2000 pieds en broken. Ensuite, nous continuons avec le temporairement entre 14 h et 18 h. Donc à l'écran, sur la plage horaire, le temporairement apparaît en marron, broken 1000 pieds, overcast 2000. En pointillé, on ne sait pas si on va le rencontrer, c'est temporaire. Et pour finir, le becoming entre 22 h et 24 h CAVOC, qui apparaît en pointillé entre 22 h et 24 h. C'est la zone où le temps va changer. On ne sait pas si c'est changé ou pas encore. Par contre, à 24 h, c'est fini. La météo a changé, c'est bien du CAVOC, donc visibilité supérieure à 10 km et pas de nuages significatifs sous 5000 pieds ou l'altitude minimale du secteur. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à regarder à l'heure où vous avez prévu d'atterrir, 14 h 50 dans l'exemple, et vous avez l'information de vent à l'arrivée, de visibilité et de plafond. Nous voyons qu'il y a deux choix de plafond, soit le FIU 1000, Broken 2000, ou temporairement des passages un petit peu moins bien, Broken 1000 pieds, Overcast 2000. Donc le pilote mettrait en valeur les informations de vent,
de visibilité de plafond et le tempo. C'est uniquement ces informations qui sont importantes, ça permet d'avoir une vue claire sur la météo qu'il fera à l'arrivée. Donc à l'écran, le pilote va stabiloter le vent, 180 pour 5 nœuds, la visibilité 8 km et le plafond associé au becoming qui aura déjà eu lieu au moment de l'atterrissage. Et temporairement, vous voyez, il a utilisé une autre couleur, on peut imaginer que ce soit du orange ou du vert, car c'est temporairement, on ne sait pas si on aura cette condition ou pas. Et enfin, finissez toujours votre briefing météo par une conclusion. Une conclusion, c'est très simple, il y a 3 choix. Soit le vol est réalisable, soit le vol est réalisable mais avec réserve, parce qu'éventuellement le plafond, la visibilité ou peut-être des orages, je ne sais pas, une condition météo qui fait que vous n'êtes pas sûr de pouvoir aller au bout, mais vous êtes quand même en bonne condition et vous pouvez tenter de réaliser le vol en toute sécurité. Et enfin, troisième choix, aucun doute, le vol n'est pas réalisable, la météo ne permet pas de voler en toute sécurité. Il se peut qu'entre le moment où vous faites votre briefing météo et le moment où vous allez décoller, un certain laps de temps se soit écoulé. Dans ce cas, surtout si la météo est prévue de changer, je vous invite à reconsulter rapidement les derniers métars ou les TAF juste avant de partir à l'avion. C'est très simple aujourd'hui, ça peut se faire sur un ordinateur, mais aussi sur votre téléphone portable avec diverses applications qui vous donnent un accès rapide à une météo pour confirmer que vous pouvez bien partir en vol. Pour avoir plus d'informations sur la lecture des informations météo, je vous invite à vous rendre sur le site de Météo France et de télécharger le guide aviation. Dans ce guide, vous trouverez des informations pour savoir comment utiliser le site Météo France AeroWeb. Vous aurez également des légendes sur les symboles utilisés pour la carte de temps significatif et également des descriptions pour décoder un message de TAF ou un message de METAR ou d'autres messages. Le magazine Info Pilote, dans l'édition de février 2019, consacre une page à la présentation de la chaîne YouTube Good Pilot. Vous trouverez plus d'informations sur leur site internet.